C'est parti. Alors, on a fait la semaine dernière, enfin la dernière fois, c'était à la fin, c'était avant Tisha B'Av. On avait commencé et on avait parlé d'une introduction très importante qui est liée à Megillat Esther. De quelle manière Megillat Esther, elle est directement en rapport avec Yemot HaMashiach, les Atid Lavo. On a ramené un Yerushalmi qui disait Kol Aktuvim עתידים להיבטל חוץ מחמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. On avait essayé d'expliquer en quoi Megillat Esther avait une portée éternelle. En quoi Megillat Esther, à la différence des autres écrits qui devaient à Kodesh, elle était éternelle, même lorsque on arrivera à Yemot HaMashiach, elle sera encore significative, elle aura encore un sens pour nous. L'essentiel de notre propos, c'était autour du pirouche du Tzor Amor. Son pirouche s'appelle Eshkol HaKofer, Rabbi Avraham Sabah, qui était du temps du Beth Yosef. Même le Magen Avraham ramène une shmoua en son nom. À propos de Parashat Masa'eh, il faut lire les mêmes bêtes Masa'ot bin Shima Ahat. L'essentiel de son pirouche était de dire que dans la mesure où Purim, Megillat Esther, elle est en rapport direct avec Milchemet Amalek, c'est ça ce qui fait à la Megillat Esther, c'est ça ce qui donne à la Megillat Esther une portée éternelle. On avait essayé d'expliquer longuement en quoi le sujet merkazi de Megillat Esther, c'était Milchama Hashem Ba'amalek. On avait ramené la Gemara dans Megillah qui dit Ketov Zot Zikaron Basefer. D'ici la Gemara dans Megillah, elle apprend, on doit lire la Megillah d'un livre quand on fait la mitzvah. Ketov Zot Zikaron Basefer Vesim Beozni Yoshua Kimaho Emhe Zecher Amalek. On sait que toujours avant Purim, il doit y avoir Parashat Zachor qui est le tzivouille de détruire Amalek. On dit que chez Tikdom Zechira la Asiya, toujours que le fait de mentionner Amalek, se rappeler de lui, ça précède toujours la mitzvah de le détruire. En un mot, on avait parlé de la facette qui était la milhama de Am Israël envers Amalek. Maintenant, j'aimerais vous dire, on avait fait la même chose quand on a étudié Megillat Ruth. C'est la troisième Megillah qu'on a étudiée. On a étudié Megillat Ruth en premier, ensuite Megillat Kohelet, et enfin maintenant, on va étudier Megillat Esther. En Hakdama de Megillat Ruth, on avait dit qu'il y a 3 lectures. Je n'ai pas eu le temps de réétudier Megillat Ruth, mais on avait donné 3 lectures. C'est très important quand on lit un livre. On va voir qu'on peut lire un livre de 3 manières et on peut lire tout le livre avec ces 3 lunettes. Une fois avec des lunettes X, une autre fois Y et une autre fois Z. Et on peut lire tous les détails, toutes les personnes, tout ce qui se passe dans la Megillah avec ces 3 lunettes. On avait ramené à propos de Megillat Ruth, on avait dit que première possibilité de Megillat Ruth, c'est Am Israël sans roi, Bimé Shefot HaShoftim, voir la déroute du dirigeant, Elimelech, Mahlon et Chidion, qui manquent à leur rôle d'être un dirigeant, qui s'enfuient d'Eretz Israël, et ensuite la famine, etc., etc. C'est une première lecture. Deuxième lecture, on avait ramené Akadosh Baruch Hu, qui est Ma'amid Melech. Comment Akadosh Baruch Hu fait en sorte, et fait apparaître, fait émerger la figure qui va ensuite donner la vie à Melech Israël. On avait dit enfin, c'est en rapport aussi avec les deux, mais c'est une troisième, et c'est quelque chose qu'on a essayé d'expliquer d'ailleurs aussi avec le Tzor Amor. Comment Akadosh Baruch Hu, il dit Atem oskim besako veta'anito, v'ani osek be'oro shel Mashiach. Ce midrash-là, il avait été dit à propos de Yehuda et Yosef. Vous pleurez pour Yosef, et bien sachez que pendant que vous pleurez pour Yosef Hatzadik, moi je m'occupe de faire émerger Melech HaMashiach, Vayered Yehuda Me'et Echav. C'est la même chose. Vous êtes en déroute totale du temps des Shoftim. Moi, pendant qu'il fait plus noir que noir, je vais vous montrer comment Nichle HaMetziut, Akadosh Baruch Hu, parmi les méandres les plus profonds et les plus ténébreux de la Metziut, fait émerger le Mashiach. Pas à proprement parler de fait de s'occuper les chemins qu'Akadosh Baruch Hu emprunte pour faire apparaître le Mashiach. En un mot, et on a réussi à expliquer toute la Megillah avec ces 3 lectures. Alors maintenant, j'aimerais vous proposer, j'imagine qu'il y a d'autres lectures qui vont se présenter à nous. Mais quand j'ai préparé aujourd'hui, j'ai essayé de
de réfléchir quelles sont au moins trois lectures de toute la Megillah. La première, c'est celle qu'on a étudiée la semaine dernière, c'est la Milhama de Am Israël face à Amalek. C'est sûr que c'est une lecture qui est juste. On le voit de manière flagrante avec Haman, avec ses 10 enfants, avec la mort des 10 enfants qui ont été pendus les 10 en même temps. Il y a encore beaucoup de détails qui s'expliquent par cette Milhama que Am Israël, par le biais de Mordechai, fait face à Haman, qui est le descendant de Amalek. Très bien. Je vais vous proposer encore deux autres lectures. Une surprenante et une qui est plutôt classique. Je vais commencer par la surprenante. Et je vous mets au défi d'y avoir pensé avant que je vous le dise. On peut voir toute la Megillah d'une autre manière. Vous savez quel est le centre, quel est l'épicentre de toute la Megillah? C'est le couple. Il y a 3 couples dans la Megillah. Il y a un premier qui apparaît, c'est Ahashverosh et Vashti. C'est un roi et une reine totalement déconnectés, qui ont un lien qui est d'intérêt. Vashti, petite fille de Nebuchadnezzar. Ahashverosh, qui lui est un roi sans Yihus, il n'est pas affilié à quoi que ce soit. Il tire sa force de sa femme Vashti. L'un ne comprend pas l'autre, l'autre ne comprend pas l'un, et ils arrivent au naufrage. Premier couple. Ça nous occupe pour tout le début de la Megillah. Deuxième couple, Haman et Zeresh. C'est extraordinaire. On voit à chaque fois que Haman il a un tremblement de terre dans sa vie, il va voir Zeresh, Madame Zeresh, et on dit vraiment de tout notre cœur Arura Zeresh. Elle lui donne exactement les pires conseils. Elle dit à ce qu'un mari ne veut surtout pas entendre, Zeresh est toujours là au rendez-vous. Il vient, il lui dit, tu sais, je ne suis pas bien, j'ai tout, mais il y en a un qui m'énerve particulièrement. Mordechai et Yehudi. Elle dit, tu sais quoi? Tu peux avoir toute la malchoute. Très encourageant de la part de Madame Haman. Sache, si Mordechai qui te tient tête, Mizera Yehudim, lo tuchal lo, tu ne pourras jamais réussir à faire face à lui. C'est un deuxième exemple de couple. Et un troisième couple. C'est le couple qui est le couple de la Messirut Nefesh. Mordechai et Esther. Vaihilo Levat, Altikre Levat, et là les Baït. C'était Esther, c'était la femme de Mordechai. C'est la Néhémanoute la plus profonde. C'est le couple le plus fidèle, le plus confiant l'un envers l'autre. C'est le couple éternel qui, même lorsque Esther va dans la gueule du loup, Kipchuto, on dit à propos de Esther, elle compare la Hachvérosh à un lion, à un chien. Elle va vraiment se jeter dans la gueule du loup et elle reste de manière permanente fidèle à Mordechai. Elle est fidèle dans son rôle. C'est par définition, tu peux, Jérémy, le faire taire. Il y a quelqu'un qui... Merci. C'est bon. C'est le couple qui est fidèle par excellence. C'est la Ahava she'ena teluya badavar. C'est la vraie maison, c'est le vrai baït. Et on voit, vous savez qu'on le lira, on voit que ça nous occupe en fait pour toute la Megillah. La première partie de la Megillah, c'est Ahashverosh et Vashti. La deuxième partie, c'est Haman et Zeresh. Et toute la Megillah, c'est Mordechai et Esther. Même à un moment, on va voir que le couple de Mordechai et Esther qui va perdurer, il va perdurer par le biais de Esther avec Ahashverosh. C'est vraiment extraordinaire, c'est d'une profondeur inouïe. Esther qui prend sa vie de couple et qui la donne à Akadosh Baruch Hu en korban. Il dit voilà, pour Hatzalat, Am Israël, Miyatzar, et ça reste la femme de Mordechai. Donc, il faudra approfondir ça. Voilà 3 couples. Et pourquoi comment, mis à part la constatation et ce constat, regardez, comment Purim est appelé dans le chasse?
en araméen, la chanson qu'on chante à Purim, Hayav Inish le Basume be Puraya. C'est quoi Puraya en araméen? Puraya, c'est le lit. Puria en araméen, la Gemara dans Ktubot, elle nous dit c'est le lit. Un lit, L-I-T. Et on voit que, qu'est-ce qui se passe? La Megillah, elle commence comment? Elle commence par les lits et elle termine par les lits. Sur quoi ils étaient pendant 180 jours pendant le Mishté? Mitot, Zahav, Vachasef. Ils étaient sur des lits d'or et d'argent. Par quoi elle se termine la Megillah? Haman Nofel, Alamita, Cher Esther Alea. Il tombe sur quoi? Sur le lit de Ahashverosh. Haman, il est parti prendre le lit de Ahashverosh. Il se jette vers Esther sur son lit. Donc voilà une deuxième manière de lire toute la Megillah. Et on verra comment on voit que ce message-là du couple dans la Megillah n'est pas moins central que le premier qui est celui de Amalek. On sait que Amalek, on l'a dit la dernière fois, hein, l'une des milhamot qu'avait Amalek face à Am Israël, c'était quoi? Il prenait des milotes, il prenait les prépuces de Am Israël et il les jetait au ciel. C'est Parashat Kitetse qu'on a lu il n'y a pas 6 jours. Il prenait les orlot de Am Israël, il les jetait au ciel et il disait regarde à quoi ça te mène. Finalement, c'est moi qui fais la guerre contre toi. Explique le Tzror Amor, le Eshkol HaKofer, qu'il vient contre la Kedusha de Am Israël. La Brit Mila, hein, c'est le Hotam Od Beri Kodesh de Am Israël qui sait mettre le sceau du roi sur son corps, le graver dans son corps. On sait, même dans les Harayot, on est Gedurim. Le couple de Am Israël, on dit que, on verra ça au fur et à mesure, les Midrashim qui dit que Am Israël se trempait au mikvé, c'est des choses qui rendaient fou Haman parmi ces Taranot. Donc ça, c'est la deuxième manière de lire la Megillah. La première, Amalek. La deuxième, le couple. Troisième, et ça, c'est quelque chose aussi de prédominant. Et vous verrez comment, de manière extraordinaire, on peut lire toute la Megillah avec chacune des lectures que je vous propose. La troisième, c'est la plus connue, mais elle n'est pas moins importante. Elle est peut-être même la plus prépondérante parmi les deux premières. Il s'agit ici de Am Israël qui termine 70 ans de Galout. Mais après la première destruction du Beth Amikdash, nous sommes avant la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Hashverosh avait fait le calcul et avait dit 70 ans, Akadosh Baruch Hu avait promis à Am Israël l'exil. Bavela Yuvau Shama Veshama Ehu. Ils seront à Babel 70 ans, ils resteront là-bas. Je vois qu'après tous les calculs que j'ai faits, 70 ans sont passés. Peu importe, on étudiera cette Gemara. Peu importe de là où je commence le compte, et 70 ans sont passés. Ahashverosh a dit Kevan Telo Parik Shuv Lo Ifrok. Comme il ne les a pas délivrés jusqu'à présent, il ne les délivrera plus. Ça veut dire quoi? Que Shevet Amelech Ahashverosh al Kisseh Malchuto, on lit Hur Karpa Sutrelet. Que fait Ahashverosh? Dit le Targum. Il sort Bigde Kohen Gadol. Il sort les habits du Kohen Gadol et il s'habille avec. Il sort, vous voyez toujours, quand les enfants ils se déguisent avec les habits du Kohen Gadol, ils se déguisent en fait en Ahashverosh, comme vous avez tous compris. Ils ne se déguisent pas en Mordechai ni en Kohen Gadol. Ils se déguisent en Ahashverosh qui avait mis les habits du Kohen Gadol pendant son Mishté. Le Mishté, ce que Ahashverosh il fêtait pendant 180 jours, c'était le fait que maintenant, il va être le roi du monde. Pendant 180 jours, il fête le fait que Am Israël n'a pas été délivré, il ne sera plus délivré. Il fête le fait que maintenant, Vechelim Mikelim Shonim, dit Rashi, il a sorti les Kelim du Beth Amikdash. Il a sorti les ustensiles du Beth Amikdash pour dire maintenant, ils ne seront plus utilisés pour le Beth Amikdash. Et alors, finalement, Am Israël, et ça c'est, on va dire, la plus grave faute qui a été faite par nous. On étudiera la Gemara à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai et ses enfants,
et ses Talmidim qui disent pourquoi Am Israël a été puni d'extermination du temps de Mordechai et Esther. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit dites-vous. Il dit non, dis-toi. Finalement, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y en a qui dit parce que ce sont une première raison, et la raison qui a été retenue, Nehenu misi'udato shel oto rasha'. Ils ont profité de ce michté. Alors, le Manot Alevi, Rabbi Shlomo El-Kapetz pose la question depuis quand on fait une avera de prendre Yain Neser, ou quand on fait une avera de manger avec des goïms, alors Akadosh Baruch Hu décrète sur nous une extermination la plus totale, la plus grande extermination jamais décrétée sur la Oumma israélite. C'est pas logique. Merci Jérémy, j'en perdais mon latin. C'est pas proportionnel. Bémet, c'est chez la Hatzuma. Pire encore, dit Rabbi Shlomo El-Kabetz. Il ramène des midrashim qui dit, comme ce que j'aime dire, ça fait sourire tout le monde, tout ce qu'il y avait dans cette Seouda, c'était avec Badat Shushan. C'était Kacher la Méadrine. Il a fait Ahashverosh, Shetiya Chaddat En Ones, mais la Med, que Ahashverosh, il a organisé pour chaque pays les mets et ce qu'il aimait, les aliments qu'il préférait pour que chacun puisse sentir qu'il est Sorer Beveto, Umdaber Kilshon Ammo. Il sent que chacun est chez lui, chacun peut boire comme il veut et tout était cachère. Tout ce qu'il y avait dans ce michté, c'était cachère. C'était même pas cachère. Il n'y a même pas de Issour de Nevelot ou Trefot et de Shkatzimur Massim. C'était cachère la Méadrine. Alors, Ribono Shel Olam, pourquoi il nous a punis de cette manière-là? Dit Rabbi Shlomo El-Kabetz. Il nous a punis parce que nous ne sommes plus dans la galoute. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est de plus grande actualité jusqu'à aujourd'hui, plus que jamais. Am Israël qui se plaît en galoute, c'est Kelaya. Extermination. Vous êtes plus vous n'attendez plus à la reconstruction du Beth Amikdash, vous n'attendez plus Bekilion Enaim, tu pries plus pour Hazarat Shechina et Tzion, c'est fini. Tout ce qui nous maintient en galoute, c'est Atzipi Alishua. Si on n'a plus Atzipi Alishua, j'allais même dire, c'est même pas un onesh, c'est pas une punition. C'est comme si nous-mêmes, on coupe la corde avec laquelle on est encore tenu. C'est comme notre masque à oxygène. Quelqu'un il a un masque à oxygène, il prend des ciseaux, il coupe. Il dit, je te punis, tu vas plus avoir d'oxygène. Non, je te punis pas. Tu as coupé toi-même ton cordon ombilical, tu meurs. C'est ce qui s'est passé avec Am Israël. Am Israël a coupé le cordon ombilical. La possibilité pour nous de perdurer en galoute, c'est uniquement le fait que nous attendons de revenir. Si nous ne voulons pas revenir, c'est fini. C'est ce qui s'est passé, c'est toujours cet exemple probant et frappant en Égypte, à Alexandrie, il y avait au temps du Talmud la plus grande communauté de diaspora qu'il n'y a jamais eu dans toute l'histoire. Qu'est-ce qu'il est resté là-bas? Mis à part la Gnisa du Caire, rien du tout de la Gnisa. Il ne reste rien. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détachés d'Eretz Israël. Ils se sont détachés de la volonté de vouloir revenir en Eretz Israël. Une Keïla qui se détache de revenir en Eretz Israël, elle n'a aucune possibilité de pouvoir revenir. Elle n'a aucune possibilité de pouvoir perdurer et elle s'auto-détruit. On voit qu'on n'a jamais rien reçu, ni une Gemara, ni une Mishnah, ni un Rishon, rien de là-bas. Pourquoi? Parce que une Keïla qui se détache d'Eretz Israël n'a aucune possibilité de pouvoir continuer. Voilà 3 lectures, qui les 3 sont vraies, et les 3 se rejoignent avec 3 fils conducteurs avec lesquels nous pourrons lire la totalité de la Megillah. Je répète, Milham al Hashem ba'amalek, et c'est ce qui lui donne sa portée éternelle. Les 3 couples, Purim, Puraya, et c'est ça aussi une portée qui est jusqu'à aujourd'hui. On voit aujourd'hui que la cellule familiale est plus que jamais mise en péril. On ne peut plus écrire dans les feuilles pour l'inscription d'un enfant père-mère, il faut écrire premier Horé et deuxième Horé. Parce qu'on ne sait pas si un garçon, c'est un garçon, si une fille, c'est une fille. On ne sait pas si on a un papa et une maman ou autre chose. Ça, c'est Atzum Varav. Je vais vous dire quelque chose
qui va faire frémir plus d'une personne. Il est parfois peut-être préférable d'avoir été éduqué il y a 30 ans au lycée Malraux de France et de Navarre, plutôt que de se faire éduquer peut-être en Eretz Israël, dans un Bet Sefer Hiloni, où on ne sait plus si un garçon c'est un garçon et une fille c'est une fille. Et si un père c'est un père et une mère c'est une mère. C'est Horban Akol. Et quand on se rend compte que la chose la plus chère à l'humanité, à l'humanité entière, c'est la cellule familiale. Même les goïms, ils ont la cellule familiale jusqu'à il y a encore quelques dizaines d'années. Eh ben, les goïms eux-mêmes se réveillent de leur torpeur et disent Adkan, on ne peut plus. Vaïspok capable, on ne peut plus continuer comme ça. Et ça, c'est une portée éternelle parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ce qui est mis sur la sellette, c'est la cellule familiale pour Am Israël et pour Umot HaOlam Ba'asherhem. Et c'est peut-être la chose qui a réveillé Ahashverosh de sa torpeur. Parce que Haman, il s'est jeté sur son lit et il dit Ah, Adkan, tu veux monter jusqu'à dans mon lit Adkan, Haman, Hara, Azeh, Vaïtlou et Haman, 2 psukim après. Ça va jusque là-bas. La comédie a assez duré, comme on dit si bien, et la patience de Ahashverosh a duré jusque là-bas. Et la troisième chose qui est jusqu'à aujourd'hui une portée éternelle, on dit que En, Ben, Yamim, Shelanu, Limot HaMashiach, Ela Shi'abud Malchuyot Bidvad. Entre aujourd'hui et Yemot HaMashiach, il n'y a que Shi'abud Malchuyot, le fait qu'on soit maître de nous-mêmes ou alors sous le joug des Umot HaOlam, c'est ça ce qui fait la différence entre Galout et Yemot HaMashiach. Jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons encore ce moum, cette nechout, cet handicap terrible que nous avons dans notre peuple, nos frères que nous adorons, qui sont Ba'asherhem dans la diaspora, qui se plaisent et qui se complaisent là où ils sont. Et ça, c'est ce qui s'est passé au temps de Ahashverosh et qui a failli nous coûter la vie. Mais parfois, c'est ce qui est arrivé au temps de Ahashverosh. Parfois, quand on se plaît trop parmi les goïms, qu'à cela ne tienne, il nous rappelle que nous sommes comme une tsara'at. Nous sommes pour eux difficiles à supporter et ils se rappellent à notre bon souvenir et ils s'attaquent à nous. Et c'est ce qui arrive aussi aujourd'hui. Simone, juste une question. Tu vas t'adresser pendant le shiur, enfin pendant les prochains shiurim, disons, au risque de la destruction du cocon ou du noyau familial dans la période de Shushan, dans la période il y a des simanim dans la Megillat Esther qui touchent au problème, comme on dit aujourd'hui, sociétal de famille, etc., comme on en voit. Non. Dans la Megillah, non. Mais à travers la Megillah, pour nous, oui. C'est-à-dire que à travers ces 3 couples que j'ai mentionnés, Kadosh Baruch Hu nous montre, à travers le roi HaKodesh, les couples et leurs travers, les différentes possibilités de couple. Je pense que les 3 sont vérifiés aujourd'hui. Tu peux tout de suite me donner pour chacun des 3 exemples, tu peux me donner 3 couples tout de suite. Les gens qui sont mariés par intérêt, en fait, ils n'ont rien de commun, mais elle est de bonne famille et lui, il n'est rien sans elle, ou inversement. Et c'est ce qui fait d'eux une vie de couple. Ils vivent les deux sous le même toit, mais ils n'ont rien de commun. C'est Ahashverosh et Vashti. Ils vont droit vers le mur. En fait, ces 3 couples, ils nous permettent de pouvoir approfondir pour comprendre quelle est la vraie vie conjugale que la Torah attend de nous. Et on verra, nous, à travers la Megillah, les travers, comment l'un va réagir envers l'autre, l'autre va réagir envers l'un. Et c'est quelque chose qui nous suit tout au long de la Megillah. Alors, peut-être que ce n'est pas un fil conducteur comme Am Israël qui est en galoute et qui se complaît en galoute, et comment Akadosh Baruch Hu va le sortir, parce que ce n'est pas permanent. Il y a d'autres acteurs, mais c'est quelque chose qui suit la Megillah sans arrêt. Il y a Esther une fois avec Ahashverosh, Esther une fois avec Mordechai, etc. Donc, de manière directe dans la Megillah, non, mais le message pour nous, oui. C'est bien. Et donc, je répétais, la dernière lecture qui est celle de Am Israël, qui est en galoute, celle-là aussi, elle nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. C'est un problème existentiel jusqu'à aujourd'hui. Chaque Kehillah, Ba'asherhi, et on voit, je suis en contact avec certaines personnes qui essayent d'aider des gens qui demandent de l'aide. C'est-à-dire, il y a des gens qui se tournent vers lui, j'aimerais que tu m'aides à
réalisé ma Aliyah, comment ils sont poursuivis en France par certaines personnes. Poursuivis, pshuto kemashma'o. Je dis, je Juive. t'appelle la police, tu t'enfuis, tu me poursuis, en d'autres termes, tu me prends mon fonds de commerce. Tu me prends mon fonds de commerce qui est la galoute. Tu me prends mon fonds de commerce qui est l'âme Israël qui reste en galoute. Je sais, est-ce que le Beth Amikdash ne tombe pas en feu, on ne bougera pas le petit doigt. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On ramènera cette Gemara dans Masechet Berachot, dans Perek Rishon, qui dit que il malait Israël alou ki homa bizman Mordechai ve Esther hayu nigalim miyad ve Beth Amikdash lo haya hareb. Si Am Israël avait était monté, vas-y Jérémie, fais quelque chose. Merci. Si Am Israël avait écouté Mordechai qui leur avait demandé de monter en Israël au temps de Ezra pour construire le Beth Amikdash, eh ben, le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit, le Beth Amikdash aurait été éternel, le deuxième, mais Am Israël n'a pas suivi Mordechai. Donc on voit que de tout temps, c'est les problèmes que nous avons maintenant, c'est les mêmes problèmes qu'il y avait avant qu'on aille en galoute. Le Rav Kook explique qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on a en fait glacés. Avant de partir en galoute, les raisons pour lesquelles on est sorti en galoute, c'est des problèmes qui existaient, mais ils ont été glacés. On est parti en galoute, quand on se réveille, les mêmes problèmes, ils se réveillent avec nous. Et maintenant, on est censé pouvoir dépasser les problèmes qui existaient avant qu'on soit exilé. Maintenant, la différence avec il y a 2000 ans, c'est que maintenant, on a les moyens de pouvoir surpasser les problèmes qu'on avait. Donc, c'est Bergamo. Alcool panim, il reste 2 minutes, mais c'est très bien parce que Rogev que Zemetsuyan, il ne faut pas trop les amis, c'est Hamor, Sachar Hamor Garem. On a donné 3 lectures, je pense que vous allez pouvoir méditer. Ces 3 lectures-là, à mon sens, elles sont, vous pourrez lire la Megillah et me ramener des réayotes pour un côté ou un autre. Et j'imagine que en continuant à préparer, en continuant à étudier, j'imagine que je trouverai au moins encore 2 autres lectures de toute la Megillah. Mais en tout cas, ces 3 lectures-là, elles vont nous permettre de pouvoir lire les psukim et chercher quelque chose. On lit les psukim différemment quand on cherche quelque chose, plutôt quand on subit les psukim, on les découvre. L'avantage qu'on a avec la Megillah, c'est que l'historique de la Megillah, tout le monde le connaît. Ça nous permet directement de rentrer en matière et de trouver les 3 sujets et encore d'autres, Bezrat Hashem, quand on étudiera encore pour la semaine prochaine, et lire la Megillah et l'étudier. On est avant Yom Kippour, on sait Purim, Kippurim. J'espère que la semaine prochaine, on pourra avoir un rapport entre Purim et Yom Kippour à travers les psukim de la Megillah. Ad Kan. Merci. Baruch.